Salut à tous et bienvenue, bien évidemment, à votre émission préférée, on va dire ça, quotidienne, Quoi de neuf, sur Zouk TV, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, nous avons abordé déjà le problème de la rentrée. Là, nous allons faire un peu de spiritualité, n'est-ce pas? Et j'ai à mes côtés monsieur Jean-Luc Marius, alias Gélem. Bonjour Jean-Luc. Gélem, oui, pas de problème. Quoi parle de là? Oui. Bonjour Michel Timon, très heureux de pouvoir te rencontrer pour la première fois. Hein. J'avais déjà souvent, même depuis du temps de Tropique FM, je t'écoutais. Mais oui. Tu intervenais avec Jean-François. Alminos, à l'époque, ouais, c'est une belle époque et tout ça. Alors, donc, il est inutile de dire que tu vis plutôt en France, etc. Alors là, l'Almanach lunisolaire des portes des cieux. On est vraiment dans le spirituel. Alors, cette tendance, d'ailleurs, on voit la couverture du livre, là, regarde. Ouais. Alors, cette tendance spirituelle, tu l'as commencé, un appel là, dans ta famille, tu as des ascendants qui sont un petit peu... Depuis jeune, je me suis toujours intéressé à la spiritualité parce que j'étais enfant de cœur. Oui. J'étais enfant de cœur, parce que je suis originaire du Vauclin. Ah, Maman Vauclin. Quartier du Vauclin ou bien... Le quartier Bellevue, c'est entre le Saint-Esprit et le Vauclin. Ouais. Voilà. Et du côté de Monraquette... Voilà. Ah bon, c'est moi la campagne là. Voilà, exactement. Eh ben, on va entrer dans la spiritualité, on va y revenir. La campagne pour toi c'est important, la spiritualité, la nature, l'appel de la nature, les vibrations de la nature. Le lien avec le livre, c'est-à-dire que dans ce livre, j'explique que la spiritualité et la nature sont liés quoi. Sont liés, c'est-à-dire que la nature, c'est l'image de la spiritualité. Si on comprend la nature, on va pouvoir comprendre la spiritualité. On peut pas séparer les deux. Et trop souvent, on pense que la spiritualité, c'est séparé de la nature. Et Dieu peut nous parler au travers de la nature. Alors, maman, là où on va pas qu'il y a un triple, donc la spiritualité est en rapport direct avec la nature, etc. C'est pas par hasard. La nature, c'est là. La nature, c'est vivant. Ah ouais, les gens ont tendance à l'oublier. La nature, c'est vivant. Voilà. La nature, si on est croyant, on croit que la nature a été créée. Oui. Qu'il y avait un créateur, qui veut dire qu'il y a un lien. Dans la Genèse, d'ailleurs, il y a... Voilà. Il y a le créateur, qui est spirituel, et la nature qui est visible. Oui. Voilà. Alors, tout ce qui est visible, selon ceux qui croient dans la Bible, vient de l'invisible. Et cet invisible, c'est ce qu'on appelle Dieu. La lumière. Qu'on appelle Dieu, en hébreu, on dit Elohim. La puissance de la lumière, donc ça, une partie de la Genèse, la création du monde, quoi. En quelque sorte, quoi. Alors, je vois également que tu es auteur-compositeur, la musique. Oui, j'ai composé, même il me semble que je passe certaines de mes chansons à Zouk TV. Hein. Oui. C'est moi qui ai créé cette chanson qui dit Papa dans ce ciel-là et Seigneur, praise the Lord, alléluia. Je pense que souvent on le passe le dimanche même, je crois. Oui. Ah oui, voilà, c'est moi qui suis l'auteur et l'interprète de cette chanson. Voilà. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai composé cela et je vois ça passe toujours en télé ici comme en métropole. Ah non, c'est ça, parce que c'est bon. Voilà. Il y a un message entier. Alors je vois que tu es auteur-compositeur, donc tu viens de nous le dire, tu es écrivain. Écrivain, la preuve. Oui. Tu as déjà sorti combien de... J'ai sorti un premier livre. Tu peux montrer, hein? J'ai sorti un premier livre qui était sur la naissance de Marie et la naissance du Christ. Et parce qu'il y a très peu de choses sur la naissance de Marie. Exactement. Dans la religion, etc., enfin dans le système judéo-chrétien, on parle beaucoup du Messie, sauveur des hommes, etc. La date est controversée un peu, évidemment. Mais la Vierge Marie, tu es également intéressé dans cette figure. Je me suis intéressé sur l'histoire de la Vierge Marie, sur sa naissance, et j'ai découvert que ses parents aussi étaient, des stériles. Et la mère de la Vierge Marie, c'est celle qu'on appelle Sainte Anne. Hein, d'où vient le nom de notre... De la commune Sainte Anne, Voilà. Et bon, je suis pas venu parler de ces livres aujourd'hui, mais on peut le trouver toujours. On peut le trouver toujours. En librairie, je crois, à la librairie antillaise, on peut la trouver. Ça a bien marché. Oui. Alors, effectivement, c'est une curiosité. Voilà. Alors, et puis je raconte, j'arrive juste sur les 40 premiers jours du Christ, parce que j'ai travaillé beaucoup avec les apocryphes, parce que ce sont les apocryphes qui parlent de la naissance de Marie, mais c'est une histoire vraiment très intéressante, la naissance de Marie. Et puis comment elle a rencontré Joseph, à quel âge,
Et puis, voilà. Mais ce sont des livres comme celui-ci, ce sont des recherches que je fais. C'est pas Des juste... recherches. Voilà. Ouais. Alors, tu as été animateur radio. Alors, quand j'étais animateur radio à Son FM, je me rappelle, c'était à la porte de Bagnolet que vous étiez à l'époque. Non, c'était animateur Média radio, je parle... En Martinique. C'est, voilà, c'est la lutte de France, tous les samedis matins, 9h, 10h30 en Martinique, sur Radio FM Espoir. C'est une radio qui capte dans le nord Atlantique, à Basse-Pointe. Alors, de la métropole, je fais une émission en direct tous les matins. C'est une émission vraiment sur la culture hébraïque. Ouais. Et c'est parce que chez les chrétiens, il nous manque cela, parce que le christianisme vient du judaïsme, et nous avons besoin de comprendre la tradition et puis les mots, parce que beaucoup de mots ont changé avec les traductions. Par exemple, tu t'appelles Michel, mais en réalité au début c'était Michael ou Michael, oui. mais on prononçait Michael parce que la lettre K peut être prononcée comme un R, comme le son que. On l'a remplacé par le C parce qu'on a le son que. Après, comme le C c'est la troisième lettre, et en hébreu c'est le G qui est la troisième lettre, et en grec ça donnait Miguel. Etc. Mais ce qui veut dire, le mi, ça veut dire, c'est une question. Qui est comme elle? Qui est comme Elohim? Qui est comme elle, Qui est comme Elohim? En fait, ton nom, c'est une question. C'est une louange. Mais qui est comme Elohim? Alors, que c'est comme Emmanuel. Emmanuel. Voilà. Tout ça, ça a une histoire aussi. Voilà, même parce que c'est le L, c'est toujours Elohim. Elohim est au milieu de nous. Elohim est avec nous. Alors, dans tout ce que tu dis, on sent qu'il y a quand même une tendance, je ne vais pas dire panafricaniste, mais est-ce que tu as fait beaucoup de recherches sur l'Afrique et ses origines profondes? Dans un autre domaine, oui. Ouais. Parce que mon arrière-grand-père est congolais. Ah bon, tu as fait des recherches patronymiques, tu es remonté loin. Non, pas parler, nous, c'est des gars. Bon, je suis pas venu pour parce que l'émission a 25 minutes. Non, on est qu'à 5 minutes. Voilà. Alors, mon arrière-grand-père, du côté de ma mère, vient du Congo. Et c'est vrai, c'est une histoire rare. Je ne crois pas que j'ai raconté cette histoire sur cette antenne. En 1850, il est arrivé en Martinique. Il a été capturé au Congo. Et il est arrivé après l'abolition de l'esclavage. Oui. Et quand j'avais 11 ans, mon grand-père m'a raconté cette histoire et ça m'a touché. Et j'avais vraiment, depuis avoir le désir un jour de retourner au Congo sur la terre de mes ancêtres. Et ça fait 2 ans. Tu es retourné? On m'a invité à venir parler de cette histoire au Congo. Alors j'ai représenté la Martinique pour raconter cette histoire que malgré l'esclavage était aboli, malgré que la traite négrière était interdite depuis des années, on continuait à capturer des Noirs au Congo, c'est-à-dire le Congo-Kinshasa, voilà. Et les razzias, tout ça, ça continuait, les deux, voilà. Enfin, il y avait le commerce continué. Voilà. Et puis, ça fait 2 ans que j'ai été au Congo. J'ai été reçu par le ministre de la Culture. Il y avait l'ambassadeur des États-Unis. On a fait des conférences avec les chefs coutumiers. Tu sais que maintenant, c'est un grand mouvement Martinique. Est-ce que, de ton côté, ça dérangeait un peu? Toutes ces recherches, toutes ces remises en question. Ma famille m'encourageait beaucoup. Hein. J'ai donné beaucoup d'articles chaque fois que je venais à France Entier sur ce point. Et je disais, mon désir, c'était de retourner en Afrique sur la terre de mes ancêtres. J'avais besoin d'aller voir le fleuve dont il avait traversé. Parce qu'en fait, l'histoire, il est parti faire des courses avec un frère, je crois, puis ce qu'on raconte. Et on les a fait boire. Ils sont montés dans le bateau, on a mis de la musique, on les a fait boire. Après, on a enlevé l'ancre. Ils sont arrivés en pleine mer. Quand ils sont dessoulés, ils ne pouvaient plus retourner. Et il est arrivé dans la commune de Rivière-Pilote. Parce qu'à l'époque, quand les bateaux arrivaient à Rivière-Pilote. Évidemment, Et puis, mais lorsqu'il est arrivé, comme il est arrivé après l'abolition de l'esclavage, il n'a pas été il n'était pas sur les registres aussi des... Il n'a pas été esclave. Et puis, après, il a construit à la montagne du Vauquin, quartier Escarvaille. Et là, il exerçait le métier qu'il exerçait en Afrique. Il soignait à partir des plantes. Et tous les gens qui étaient mordus par des serpents, etc. tout le sud de la Martinique venait chez mon arrière-grand-père pour se faire soigner. Alors, je ne sais pas comment il fait parce que ce ne sont pas les mêmes. Je pense que soit il y a peut-être des plantes qui se ressemblent par rapport à l'Afrique, parce que bon, par rapport au climat. Mais quand je suis retourné en Afrique, je me suis renseigné. La région dont il vient, c'est Manyanga, parce qu'il a regardé le nom Manyanga.
Et c'est une région qu'on fait beaucoup de recherches pharmaceutiques. Mesdames, messieurs, vous avez dit qu'on a affaire à quelqu'un. Non, parce que souvent, je reçois des gens, mais ils nous racontent des histoires authentiques. C'est pas inventé ou inventé ça, hein. C'est des trucs, voilà. Mais là, je vais nous parler de ce fameux livre, l'Almanach, l'unisolaire des portes des cieux. Alors, un almanach, on va dire un calendrier, etc. Oui. Donc, explique-nous exactement le sens de cette démarche-là. Voilà. L'almanach, c'est un calendrier, mais le calendrier biblique et le calendrier grégorien qu'on suit, nous les chrétiens, n'a rien à voir avec la Bible. C'est-à-dire le calendrier que nous suivons n'a rien à voir avec... Le calendrier judéo-chrétien avec les fêtes de Noël le 25, etc. Non, c'est pas le calendrier judéo-chrétien, c'est le calendrier chrétien. Chrétien, ouais. Et ce calendrier-là, c'est le calendrier juif. Ouais. Le calendrier juif est basé sur la Bible. Mais le calendrier chrétien n'est pas basé sur la Bible. Autrement dit, ce que tu nous ramènes à l'authentique, à ce qui est vrai. Voilà. C'est-à-dire que si les fêtes chrétiennes, on les base sur le calendrier biblique, là, je donne juste le premier mois. Quand est-ce que ce serait le vrai nouvel an? Il y a une correspondance. Voilà. Quand est-ce serait la vraie date de Pâques? Parce que le dimanche de Pâques, ça n'existe pas dans la Bible. La Pâques, c'est le jour qu'on sacrifiait l'agneau en mémoire de la libération de l'esclavage en Égypte. Ouais. Mais la Pâque n'est pas basée sur le jour de la semaine, mais c'est basé sur le jour de la lune. Mesdames, messieurs, là encore, c'est très, très, très important. Donc là, est-ce que tu estimes que des gens ne seront pas choqués? Évidemment, je suppose que tu bouscules pas mal de choses. Mais ceux qui connaissent la Bible, ils savent très bien que la Pâque, c'est le 14 de la première lune au printemps. C'est marqué. Et ils savent que la fête de Pâques, c'est le jour de la pleine lune. Qui veut dire que le Christ, il est mort la veille de la pleine lune. Et pourquoi on dit qu'il est mort la veille du Shabbat? Ce Shabbat-là, c'était pas un samedi, mais c'était le premier jour de la pleine lune. Et le jour de la pleine lune, c'est le premier jour des pains sans levain. Et c'est un jour férié, c'est une journée de Shabbat. Le 15, c'est un jour de Shabbat, parce que c'est le dernier jour que les Israélites sont partis d'Égypte, et le Seigneur, dans Exode ou dans Lévitique, a fait de ce jour un jour de Shabbat. Qui veut dire que c'est un Shabbat qui tombe autre que le samedi. Parce qu'il y a le Shabbat du samedi, et puis il y a des Shabbats annuels, comme le premier jour des pains sans levain, qu'on fête la Pâque. On fête la Pâque pendant 7 jours. Le 15, c'est le jour de la pleine lune, jusqu'au 21, qui veut dire près de le quart, comment dire, le dernier quartier. Ouais, le dernier quartier, puisqu'effectivement, il y a, voilà. Il y a le calendrier lunaire. Voilà, dernier quartier. Et c'est pendant ces 7 jours qu'on fêtait la Pâque. Mais le Christ a pris son dernier repas la veille. Parce que lui, comme il fallait qu'il soit sacrifié au temps fixé, c'est-à-dire au même moment que les Juifs sacrifiaient l'agneau au temple, il fallait que le Christ, ça coïncide, à la même heure, c'est-à-dire qu'il sacrifiait l'agneau au coucher du soleil. Et c'est pourquoi le Christ, il a rendu l'âme à 15 heures, à la 9e heure, parce que c'est à ce moment-là qu'on sacrifiait l'agneau. Et on ne devait pas manger l'agneau. Il faut attendre que le coucher du soleil, qu'on soit le 15, pour manger l'agneau. Qui veut dire que le Christ, il n'est pas ressuscité à Pâques, mais il est mort à Pâques. Là, tu es en train de bousculer beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, vous écoutez, il n'est pas fou, il sort cet almanach lunisolaire des portes des cieux, etc. Alors, finalement, lorsqu'on célèbre Noël le 25 décembre, etc., là encore, il y a toute une histoire. C'est pas vraiment le jour de la naissance. C'est pas le vrai jour. Alors, je ne traite pas de ce sujet-là, de ce sujet-là dans le livre, mais c'est-à-dire la suite de ce livre, c'est là parce que c'est le premier mois. Le mois qui suit, c'est dans ce mois-là que le Christ il est né. Continue, ça alors m'intéresse. Pourquoi? Parce que parmi les fêtes bibliques, il y a 3 fêtes de pèlerinage. 3 fêtes, c'est ces 3 fêtes-là qu'on allait à Jérusalem. C'était pour la fête de Pâques, qui est qui est entre le 14, parce qu'ils allaient depuis le 10, parce qu'il faut aller choisir les animaux. Ils venaient avant la Pâque pour choisir les animaux. Et le 14, ils sacrifiaient l'agneau. Et du 15 au 21, ils célébraient la Pâque. C'est ça qu'on appelle la semaine des pains sans levain. C'est-à-dire qu'on mange que du pain sans levure. Pour se rappeler du moment
qui sont partis d'Égypte et qu'ils ont traversé la mer Rouge. Parce qu'ils ont traversé la mer Rouge le 21. Parce qu'ils ont marché. Le 4e jour, ils se sont reposés, c'était le jour de Shabbat. Et 3 jours après, ils ont traversé la mer Rouge. Et à partir de cette date, là, c'est une semaine par rapport au mois, par rapport à la lune. Après, il faut attendre le Shabbat suivant, qui est le 7e jour de la semaine, et on commence à compter 50 jours pour fêter la fête des semaines et des prémices. C'est ce que les chrétiens appellent la Pentecôte. Qui veut dire que la Pentecôte doit être calculée non pas à partir du jour de la résurrection, mais à partir du dimanche qui suit la fête des pains sans levain, pour fêter la fête des semaines. Et à partir de ce jour-là, la fête des semaines, le jour de la fête des semaines, c'est la fête des prémices. C'est ce jour-là que le Christ a été présenté au temple. Il avait 40 jours. Je vais t'interrompre juste 2 secondes. Je l'aime là, effectivement. Tu es en train de nous refaire une chronologie, on va dire ça, des fêtes. Donc tu penses que les dates que l'on nous présente là ne sont pas exactement là où ne sont pas exactes. Ouais. Parce qu'on ne respecte pas les temps fixés. Parce que Dieu a fixé des temps. Et chez les chrétiens, en fait, ce sont des décisions politiques. Ils n'ont pas consulté la Bible, mais comme il y avait aussi ce côté antisémite. Ils ne voulaient pas faire les catholiques. Appliquer directement les catholiques voulaient faire certaines fêtes que les juifs font, mais pas à la même date. Qui fait que lorsque la Pâque chrétienne tombe le même jour que la Pâque juive, le calendrier chrétien repousse la Pâque de 8 jours. Il y a 2 ans, ça tombait. Le dimanche, c'était le jour, le 15, c'était le jour de la pleine lune. Autrement dit, ce fameux dimanche des rameaux, là. Ouais, ça s'est pas passé un dimanche, ça s'est passé un vendredi. Parce que le Christ lui-même, il n'est pas mort un vendredi, il est mort un mercredi. Parce qu'il est resté 3 jours dans le tombeau. Il est resté, parce que les jours commencent au coucher du soleil. C'est-à-dire le mercredi soir et le jeudi de la journée, ça fait le premier jour. Le jeudi soir et le vendredi de la journée, c'est le 2e jour. Et le Shabbat commence le vendredi soir et finit le samedi au coucher du soleil. C'est le 3e jour. Et il est ressuscité après ce jour-là. Qui veut dire il n'est pas mort en l'an 33. Il est mort en l'an 30. Mesdames, messieurs, c'est très, très, très important. Alors, je l'aime en toute lucidité, on va dire tout ça, si on veut ce terme-là. Quand tu fais tes conférences, est-ce que tu te heurtes souvent à des contradicteurs, des gens qui... Pour l'instant, je vais commencer mes conférences. Je vais commencer jeudi à 9h avec le pasteur Villan, Alain. Alain Villan, oui. Le temps du réveil. Oui. Et on va parler de ça. On va parler jeudi. Ce jeudi, on va parler de ça. Et bon, je verrai les réactions. Mais il est important qu'on comprenne que dans la tradition chrétienne, il y a beaucoup de traditions qui viennent des Romains. Ah oui, parce que, bon, là, c'est le prof d'histoire qui va parler, les Romains, ce sont des conquérants, on va dire, des colonisateurs, si tu veux, etc. Et même les dieux grecs ont reçu des noms différents chez les Romains, c'est ça. Oui. Donc, ils ont voulu adapter tout ce qu'ils ont absorbé à leur manière. C'est exactement ce que tu as expliqué. Qui veut dire que, par exemple, les noms des jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ne viennent pas de la Bible. Dans la Bible, dans la Genèse 1, c'est le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. Parce que les jours, les mois, c'est un décompte. C'est un décompte. Et les chrétiens ont, disons, ça vient du calendrier, ils ont pris les noms des jours du calendrier julien qui sont dédiés à des dieux étrangers. Parce que lundi, ça vient de Luna. Mesdames, messieurs, alors le rendez-vous, donne-nous la date exacte, parce qu'il faut que... Le rendez-vous, c'est jeudi, oui. À 9h, 9h au Robert, à la gâchette. 9h du matin, évidemment. 9h du matin, à la gâchette, au temps du réveil. Gâchette, au temps du... Et tu vas donner de plus amples explications. On va repasser encore, Manuela, effectivement, la couverture du livre, c'est très, très, très important. Mais personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Alors effectivement, lorsqu'on t'entend parler comme ça, j'ai marqué le point.
Il fait toutes ces recherches-là. Ah, ça fait des années que je travaille dessus. Et là, c'est que le premier mois j'ai fait. Que les 29 premiers jours. Et après, il y aura les 12e mois, etc. Mais vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon, uniquement sur Amazon, en papier ou en e-book. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, je l'aime, il va nous apporter sa vérité. Il est en train de l'apporter avec un nouveau livre, Almanach lunisolaire des portes des cieux. À très bientôt sur Zoc TV.